Comment ça va, Momentum Jeunesse, ce soir? J'espère que vous allez bien, je me présente, je m'appelle Ben. Est-ce qu'on peut applaudir également toute l'équipe technique, s'il vous plaît? Parce que là, je me suis retourné, je me suis dit, ok, ça va bien. Ok, ça va aller les filles, ça va bien se passer, tout va bien se passer, tout va bien se passer. Ok. Voilà, je m'appelle Ben et je suis très content, j'ai ma petite famille qui est au fond, Sacha, si tu me regardes, Liséa, si tu me regardes, papa est là, d'habitude vous regardez, vous êtes gardés, ouais, ils sont là pour une fois. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer les filles, tout va bien se passer. Ok, restez avec moi, Après quand il se passe quelque chose comme ça dans la... Ok, il y a peut-être quelqu'un sinon qui peut y aller. Ok, sinon il y a les gars de la sécu, comme par hasard, il n'y a jamais personne qu'on a besoin d'eux. Sarah, Tatiana, fausse ou vraie embrouille? Fausse embrouille, on peut les applaudir bien fort. Les gens, ils étaient pas bien, ils étaient en mode, ok, il va se passer un bail, attendez, Ben. Il va se passer quoi, fausse embrouille? Ah, j'ai adoré ce moment. Oh, j'ai tellement aimé dans vos yeux, j'ai tellement aimé la panique. La panique. Et là, tout le monde se dit, mais Ben, pourquoi t'as fait ça? Les gens, ils étaient derrière en mode, ok, j'y vais pas. Mais il y a quelqu'un qui va faire quelque chose là-dedans. Ah. Alors, pour tous ceux qui nous regardent en live, vous n'avez pas dû comprendre ce qui prend place. On a simulé ici dans la salle. Je sens qu'il y a un soulagement en mode, ah, c'était pas vrai. Ah, ça va mieux. Revenez avec moi. Que tous ceux qui sont en vidéo, d'ailleurs on peut les applaudir bien fort, tous ceux qui nous suivent en ligne également, qu'ils puissent comprendre également et partager ce qui a pris place dans ce moment. On a simulé une fausse embrouille entre Sarah et Tatiana. Et vous dites, mais Ben, pourquoi t'as fait ça? T'es complètement fou. J'ai failli partir, je suis comme un dingue dans ces moments-là. En même temps, j'ai pas vu grand monde se lever. On est d'accord? Parce que c'est vrai qu'en fait, ce que j'avais envie, pourquoi on a fait ça? Parfois, en fait, j'avais envie que vous touchiez du doigt. J'aurais pu vous l'expliquer, mais je trouve que des fois, une situation bien présentée comme ça vaut mieux que toutes les explications du monde. En fait, on se retrouve souvent confronté, des fois, dans nos vies, à des situations comme celle-là, soit parce qu'il y a une embrouille, soit dans le tram, soit sur ton lieu de travail, ou dans ton université, ou sur ton lieu de job. Et en fait, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. On est en mode, ok, surtout moi, là, avec mon corps de coton-tige comme ça, là, je ne suis pas trop adapté à m'interposer physiquement entre les gens, on est d'accord? Puis il y a certains, vous êtes comme moi, en mode, ok, mais... Et puis, est-ce que ça me regarde vraiment? Tu sais, on ne sait pas trop si on doit s'interposer, si on doit se lever. Et puis, on regarde toujours le voisin en mode, lui, il est fort, lui, il devrait y aller. Pourquoi tu y vas pas, toi? Hein, on juge toujours un peu les autres. On se dit, qui va se lever quand même pour aller s'interposer? Et... T'as été désigné, Élisée. Mais des fois, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, ça n'a rien à voir avec toi, Élisée, mais des fois, ce n'est pas les plus gaillards qui s'interposent, on est d'accord? C'est des fois qu'ils prennent leur courage et demain, tu te dis, mais toi, tu vas y aller. Non, toi, tu vas mourir si tu y vas. Donc reste là, j'ai pas envie de te réanimer. Et en fait, ce n'est pas toujours les plus courageux qui y vont, on est d'accord? Des fois, c'est les gars, mais c'est juste... Donc le fait de se lever pour s'interposer quand il y a une situation conflictuelle, et quand on parle d'une situation physique comme celle-là, où il y a de la tension, mais des fois aussi, c'est dans des conversations où on pourrait s'interposer. Ou alors, parfois, quand ton patron commence à faire des magouilles, tu pourrais dire quelque chose, mais que tu décides de rester bien sagement dans la foule. Pas se lever, faut pas sortir. Vous vivez des moments comme ça? Il n'y a que moi qui les vis. Je ne jette la pierre à personne, on vit tous des moments comme ça. Des moments où on se dit, ok, mais qui va y aller? Qui va se lever? J'ai envie de vous dire une chose, les amis. À la création du monde, il y a eu un moment de tension. Quand Dieu a créé l'homme et qu'il l'a créé libre, il l'a créé avec cette capacité d'aimer ou de ne pas aimer, de pas aimer Dieu, d'aimer Dieu ou de ne pas l'aimer également, et de faire le bien ou de faire le mal également. Et l'homme, on le sait très bien, et si tu es honnête avec toi-même 2 secondes, tu sais très bien que tu ne fais pas le bien parfaitement. Et donc, notre incapacité humaine à faire le bien parfaitement nous a éloignés de Dieu, nous avons rejeté Dieu. Et sauf que cela a entraîné quelque chose. C'est que par ce fait de ne pas faire le bien parfaitement, nous avons été condamnés, nous sommes condamnés. Et Dieu n'est responsable en rien là-dedans, on est d'accord? Sauf que Dieu, alors que lui était rejeté, a décidé de se lever pour nous. Lui, il a dit, moi je me lèverai. Et c'est fou quand tu y penses 2 secondes. Tu te dis en fait, et puis nous, c'est toujours notre excuse en disant, ouais, mais moi je suis pour rien là-dedans. Et qui règlent leurs affaires entre eux. Et puis je suis rien dans les magouilles de mon patron, j'y suis pour rien, et puis je suis pas qualifié, et puis toutes les excuses que l'on veut.
Mais Dieu n'avait rien à voir. En fait, c'était même lui que l'on reniait. C'est même lui qui, par notre désobéissance, était trahi. Et c'est pourtant lui qui a décidé de se lever pour nous et de venir mourir sur une croix pour nous. C'est comme, j'ai essayé d'imaginer ça comme, pour nous le rendre plus actuel, c'est comme si tu avais fait quelque chose de mal envers quelqu'un et que tu étais condamné à mort, tu étais dans le couloir de la mort, et puis je sais pas, c'était la chaise électrique ou je sais pas quoi, puis tu attends la sentence, et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient dire c'est le dernier jour, puis toi tu étais prêt à mourir, et puis tout d'un coup il y a quelqu'un qui vient dire, puis le gars de la prison vient te voir et dit ça y est, t'es libre. Mais comment c'est possible que je sois libre? Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Comment ça? Il y a quelqu'un qui est prêt à mourir à ta place. Comment ça? Et c'est le gars à qui tu as fait du mal. Comment ça? Le gars à qui j'ai fait du mal est prêt à aller sur la chaise à ma place. Il s'est levé pour moi, lui, que j'ai trahi. Ça, c'est notre Dieu, les amis. Ça mérite un Amen. Ça mérite un Alléluia. Ça mérite un gloire à Dieu, les amis. Dieu s'est levé pour nous. Et la question que j'ai envie de vous poser, et de la part de Dieu, c'est qui se lèvera pour moi? Pas pour moi, Ben. Moi aussi, j'espère que vous vous lèverez quand même, mais... Qui se lèvera pour moi? C'est le titre de mon message. Qui se lèvera pour moi? Qui se lèvera pour moi? J'aime bien créer le malaise. Je sens que c'est une réunion malaisante. Ben, commence ton message, s'il te plaît. Ok, j'y vais. En fait, il y a plein de choses qui nous empêchent de nous lever parfois, de nous interposer, de venir dans des situations où on pourrait intervenir, mais on ne le fait pas. Il y a plein de choses. Et on va voir toutes ces raisons-là et toutes les justifications que l'on trouve à travers une histoire que l'on trouve dans Jérémie 29, où on voit que le peuple juif a été déporté. Vous connaissez certainement cette histoire, le peuple juif, suite à toutes les fautes morales, ils étaient en terre promise, ils avaient commencé à conquérir le territoire, mais ils en ont oublié leur Dieu, ils ont commencé à faire des choses opposées à la volonté de Dieu. Et Dieu a permis que les peuples aux alentours commencent à combattre et à dominer sur eux, et ils ont été déportés par le peuple de Babylone, en Babylone, par les Babyloniens, et ils ont été en Babylone. Oui, c'est vraiment les Babyloniens, moi je suis étonné aussi, c'est vraiment Babyloniens, oui, c'est un peu bizarre, mais on appelle ça comme ça, on les appelle comme ça les gens de Babylone. Les Babyloniens ont déporté les Juifs en Babylone, et ils ont été captifs. Mais sauf que ce n'est pas tout le peuple qu'on déportait, c'est 10 000 personnes. On prenait les leaders, on prenait les chefs, on prenait les prophètes, on prenait ceux qui avaient du talent, et on les déportait comme ça, on laissait le peuple livré à lui-même, sans personne pour le gouverner, sans talent, sans personne qui étaient des leaders ou quoi que ce soit, donc ils étaient livrés à eux-mêmes, et c'était beaucoup plus facile à gérer. Et ils ont déporté comme ça 10 000 personnes. Et ces personnes qui sont arrivées donc à Babylone ne savaient pas comment ils devaient gérer cette situation. Parce qu'ils savaient, et puis ils comprenaient que c'était par leur faute, mais ils ne savaient pas ce qu'ils devaient faire, comment ils devaient réagir. Comment ils devaient agir? Et ils ont certainement prié, ils ont demandé pardon à Dieu, et ils savaient que Dieu allait intervenir et les ramener en terre promise. Mais quand? Comment faire en attendant que Dieu intervienne? Qu'est-ce qu'on doit faire, Dieu? Et voici que Dieu envoie par Jérémie, par le prophète Jérémie, une réponse au peuple qui a été emmené en captivité. Regardez avec moi Jérémie 29, verset 4. « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les déportés que j'ai déportés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et engendrez des fils et des filles. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-la où vous êtes et ne diminuez pas. Cherchez la paix de la ville où je vous ai déporté et priez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre paix dépendra de la sienne. » La première chose que l'on voit, c'est que Dieu dit « C'est moi qui vous ai déporté là où vous êtes aujourd'hui. » Ce n'est pas juste un peuple qui a eu domination sur vous. J'ai permis cela par votre faute. Dieu n'est pas en train de dire « Ok, je suis aussi responsable dans toutes ces choses. » Il n'est pas en train de prendre une part de la faute, parce que le peuple est coupable. Et le peuple s'est prostitué littéralement vers d'autres dieux, dans des abominations que l'Éternel condamne. Et en fait, Dieu n'est pas responsable de ça. Mais il dit malgré malgré ce qui prend place, moi je suis au contrôle, je suis dans ces choses. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, déjà, juste pour commencer mon message, tu n'es pas ici par hasard. Je ne sais pas ce qui t'a amené ici. Je ne sais pas si c'est parce que tu as raté tes études ou parce que tu as réussi tes études, mais quoi qu'il arrive, tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas sur Bordeaux par hasard. Tu n'es pas dans cette coloc par hasard. Tu n'es pas dans cette famille d'accueil par hasard. Tu n'es pas dans cette promo par hasard. Tu n'es pas assis à côté de cette fille par hasard. Non, je rigole, ça n'a rien à voir, je dérive. Non, je ne veux pas créer des couples. Non,
Non, je me suis égaré. Revenez avec moi. Je sens que les gens ont fait, ouais. Et certains ont fait, no way, rien à voir, aucune chance. Il faut acheter mon livre. Ils disent, merci pour la promo. C'est quoi ton livre? Ah, j'aurais jamais dû vous lancer. En fait, tu n'es jamais là où tu es par hasard, même si parfois tu aurais envie de croire que tu es arrivé là par hasard. En fait, Dieu permet des heureux hasards. Là, une fois, je me suis retrouvé dans un avion à vouloir prendre, vous savez, quand tu prends l'avion, tu as deux possibilités. Soit tu acceptes le siège qui t'est attribué aléatoirement pour payer moins cher, soit tu décides, et comme certains le font, comme moi-même parfois quand j'ai envie de parler avec personne, de monter en dernier dans l'avion et de pouvoir bénéficier des quelques sièges qui sont libres comme ça. Et puis mon corps n'est pas adapté à ce petit siège comme ça. J'ai envie de pouvoir m'étaler de tout mon long et de prendre parfois même 3 sièges comme ça dans une rangée. Alors la technique, je vous la livre, c'est de monter en dernier et de pouvoir prendre ces sièges-là qui sont libres parfois. Et je monte en dernier et j'étais très heureux de voir 3 magnifiques sièges qui m'attendaient, qui n'attendaient que moi, qui criaient après moi et je m'allonge de tout mon long comme ça, bien heureux. Sauf que je vois à la dernière minute une personne qui vient et comme ça, qui dit « Oui, excusez-moi, j'ai failli rater le vol. » Et là, comme par hasard, c'est la personne qui avait réservé cette chaise-là, ce siège-là. Ah, je l'ai maudit, les amis. Et sauf que là, forcément, il y a l'hôtesse qui vient me voir et qui me dit c'est votre siège. Non. Quand tu fais du braille comme ça, c'est souvent que c'est pas la bonne réponse. Alors je me lève comme ça, puis c'est un peu le chemin de la honte pour revenir à ton siège. Oui, je sais, je me suis fait piéger. Les gens me regardaient comme ça. Tu t'es fait avoir. Oui, je me suis fait avoir. Et donc tu reviens à ton siège, et là évidemment je me retrouve entre 2 personnes à qui je n'ai absolument pas envie de parler. Oui, vous me regardez en me disant mais Ben, t'es pasteur. Oui, mais à ce moment-là, le pasteur il est encore dans le lit, là, c'est que l'homme qui est là entre ces 2 personnes, et j'ai pas envie de parler. Et sauf que là, la dame à côté de moi, elle a très envie de parler, trop envie de parler, et elle me parle, bien. Je fais ok, et là je sens dans mon cœur, Dieu me dit mais parle lui aussi. Ça va? Et en fait, elle parle toute seule. Et là, je sens que je suis obligé de parler. Et je sens que, et Dieu est en train de me convaincre, il est en train de réveiller le pasteur, qui en moi, je sens qu'il y a quelque chose que je dois dire à cette dame-là. Et là, quand je veux enclencher une discussion un peu plus spirituelle, souvent je commence en posant la question à la dame ou à la personne qui est en face de moi, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Parce que je sais qu'elle va me poser la question en retour, et donc je sais qu'on va pouvoir embrayer sur la foi. C'est assez facile comme stratégie pour moi. Donc je dis, vous faites quoi dans la vie? Et vous faites quoi? Ah, moi je suis pasteur. Pasteur! Et là, on change de monde tout d'un coup. Wow, tu vois, on est en lévitation, mais dans l'avion, on est en lévitation également. Tu vois, il se passe un moment suspendu comme ça. Et là, elle me raconte sa vie, et elle me raconte qu'en fait, cette dame cherche Dieu de tout son cœur. Et en fait, elle a cherché, elle me dit, j'ai cherché partout, et elle regardait sur Internet, et malheureusement, elle prenait un peu tout et n'importe quoi. Ce qu'on appelle l'ésotérisme, elle prenait tout, et puis elle mélangeait un peu tout comme ça, mais elle cherchait Dieu de tout son cœur. Et elle dit, je me suis mis à prier, et elle me racontait que dans la prière, des fois, elle ne savait pas comment prier Dieu, mais parfois elle disait, je priais des choses et je ne comprenais pas ce que je dis. J'ai envie de t'enseigner des choses. Et en fait, j'ai compris que j'étais à côté de cette femme-là parce que je devais l'amener un pas plus loin dans sa foi. Et en fait, Dieu m'avait placé stratégiquement ici, non pas pour que je l'amène à la fin à la destination, mais je devais juste l'accompagner dans sa foi. Et donc je l'enseignais, et je ne lui ai pas prêché tout l'évangile, mais juste là où ce qu'elle avait besoin d'entendre à ce moment-là. Et cette dame a beaucoup écouté. Et les heures sont transformées en quelques minutes. J'avais l'impression que c'est passé très très courtement, et je descends de l'avion, elle me rattrape par le t-shirt, et on est dans l'aéroport, elle me dit, est-ce que pasteur, vous pouvez prier pour moi? Je dis, oui, d'accord. Et là, on est entre les valises des gens qui nous regardent, je me mets à prier pour elle, les amis. C'est fou. Je me dis, mais moi, je voulais juste un petit trajet confortable. Et Dieu me dit, non, tu n'étais pas là par hasard. J'ai compris ceci, les amis. Cette histoire m'a fait comprendre que cette réalité, se lever pour Dieu, c'est parfois rester assis là où tu es. Entre guillemets, non, parce que là, ça veut tout dire et rien dire, cette phrase. Parce que si c'est facile, en fait, au final, se lever pour Dieu. Parfois, c'est rester là où tu es, même si c'est un peu plus inconfortable. Et pas chercher le confortable. Parfois, on se dit, se lever pour Dieu, il faut être en mouvement, il faut se bouger. Parfois, c'est rester là où tu es, dans des sphères un peu inconfortables, même si tu ne vois pas du fruit, même si tu ne comprends pas pourquoi tu es là. Mais Dieu dit, moi je sais pourquoi tu es là. Insiste, continue, parce qu'il y a quelque chose à faire là où tu es. Et on dit, non, je vais aller là où c'est confortable. Non,
Parfois, se lever pour Dieu, c'est résister, c'est attendre, parce que tu as quelque chose à faire là où tu es. Quelqu'un dit amen à ça? Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en le fruit. En fait, Dieu est en train de dire, ça va être long, les amis. Ça va être long. Vous devriez repartir tout de suite en terre promise. Et Dieu, peut-être qu'il t'a montré la suite de l'histoire pour toi. Il t'a peut-être montré des destinations, des choses que tu es appelé à accomplir. Mais dans la saison dans laquelle tu es, Dieu te dit, installe-toi. Vis pas comme quelqu'un qui est toujours en train de courir après la suite. Installe-toi. Plantez des arbres et mangez-en les fruits. Ça veut dire quoi? Entre le moment où tu plantes un arbre et où tu en manges le fruit, il se passe des saisons, les amis. Là, il est en train de leur annoncer quelque chose d'un petit peu difficile. Eux qui avaient juste envie de revenir en arrière, il est en train de leur dire, ça va être long. Pose tes valises. Et même Dieu va un petit peu plus loin, il dit, mariez-vous, engendrez des fils et des filles. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage. Je ne vais pas donner ma fille en mariage, déjà à personne. Personne. Mais alors en plus à mes ennemis, je vous rappelle qu'on est dans le pays qui les a conquis, mais je ne veux pas donner ma fille ici. En tout cas, non, ça n'a pas de sens. Je me marierai, je planterai, je construirai quand on sera revenu à la maison. Mais là, pas ici, pas au milieu de l'ennemi. Dieu est en train de dire, donnez tout. Donne maintenant. Attends pas que la saison suivante arrive. Il y a quelque chose que tu es appelé à faire aujourd'hui. Tu es appelé à te lever aujourd'hui et pas attendre d'être dans la destination de la terre promise avant de te lever. Quelqu'un dit amen, il y a moins de amen. Il y a moins en moins de amen, je le sens, je suis en train de perdre les amen. Premier point, Dieu t'invite à tout donner comme si chaque jour était le dernier. Voilà, Corneille, pour ceux qui ont la ref. C'est pas un verset de la Bible. Les gens ils sont déçus, le mec. Pas si spirituel que ça, ce pasteur, tiens. Alors on vit chaque... Non, j'arrête. Il a osé. Non, Ben, prêche, chante pas, prêche, fais tes trucs. Dieu invite son peuple à tout donner. Dieu invite son peuple à ne pas calculer. Et le peuple, comme je disais, il était en mode, ok, mais nous, on va revenir. C'est logique même, en vrai, de se dire, il faut que j'attende que je sois revenu à destination, parce que c'est une promesse de Dieu. Dieu leur dira, oui, je vais vous ramener. Oui, je vous le promets, je vous restaurerai. Oui, la destination que j'avais annoncée pour toi, elle est la bonne. Mais la question, c'est comment tu vas vivre en attendant que ça arrive. Parce que le quand de Dieu, tu ne l'as pas. Par contre, il y a un aujourd'hui que tu es appelé à vivre. Ce n'est pas demain que tu dois commencer à vivre, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain que tu dois commencer à te lever, c'est aujourd'hui. Comme si chaque jour était le dernier, comme si tu allais rester là toujours. La mentalité de rester là toujours, de s'investir comme si tu allais rester là toujours, sachant que tu es appelé ailleurs. C'est compliqué, mais c'est ce que l'on vit parfois. Quand on sait qu'on est appelé ailleurs, je sais que je m'adresse à beaucoup d'étudiants ici qui sont appelés à bouger ailleurs. Et à te dire, ok, moi je suis appelé ailleurs, je ne vais pas commencer à tisser des liens ici, je ne vais pas commencer à m'investir ici, ce n'est pas ma maison ici. Dieu dit non, ça c'est une mentalité qui est celle de ce monde. Moi je t'invite à tisser des liens aujourd'hui. Moi, je t'invite à t'investir humainement aujourd'hui. Je t'invite à tout donner aujourd'hui. Et ce n'est même pas juste aujourd'hui, cette année, c'est aujourd'hui même. Ce soir, qu'est-ce que tu peux faire? Quelle relation, quel mot, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Parce que j'ai quelque chose pour toi. J'ai quelque chose de glorieux pour toi. Toi, tu attends la suite. Moi, je te dis, c'est aujourd'hui que tu es appelé à t'investir et à te lever. En fait, on est confronté à une double possibilité. Et on ne sait pas trop quoi choisir parfois quand on est dans une situation comme celle-là. En fait, tu peux soit choisir, puis c'est comme deux pensées même un peu bibliques, soit la mentalité du voyageur, soit la mentalité de celui qui est sédentaire, de celui qui va rester. Je m'explique. La mentalité du voyageur, c'est quoi? C'est celui qui sait, et je crois que nous le savons, que nous sommes appelés à ailleurs, que notre destination n'est pas terrestre. On est d'accord que nous avons compris, nous, enfants de Dieu, que nous sommes ici que de manière éphémère, que ce monde est ici, que nous connaissons. C'est comme une toute petite partie de ce que nous sommes appelés à vivre pour l'éternité. Donc oui, c'est bon d'avoir cette mentalité voyageur. Cette mentalité de je ne suis pas appelé à vivre que ici. Il y a une destination finale. Et en fait, c'est bon parce qu'en fait, on sait qu'autour de nous, les gens pensent et vivent comme s'ils étaient éternels. On est d'accord avec ça? Comme s'ils allaient vivre éternellement, et puis on se préoccupera de ces choses plus tard, sauf que chaque jour peut être le dernier, la vérité. Et nous avons cette conscience que nous devons nous investir aujourd'hui, parce que nous sommes de passage, c'est éphémère, et ça donne des gens qui comprennent que ce qu'ils vivent, c'est précieux, parce que c'est éphémère. Et que ce que tu peux faire aujourd'hui, peut-être que tu n'auras pas l'occasion de le faire demain, c'est éphémère. C'est bon cette mentalité voyageur. Seulement, la mentalité voyageur peut avoir aussi des limites. Parce que la mentalité voyageur peut aussi te donner l'impression qu'il faut profiter, qu'il faut vite profiter avant que ce soit fini.
Profiter, il faut vite profiter. Et puis, je le comprends, moi j'avais une mentalité, pas voyageur chrétien, mais voyageur sur cette terre. J'avais l'impression, véritablement, que cette vie est éphémère. Il fallait que je voyage partout, que je vois tous les pays du monde. C'était ça le but de ma vie. Avant d'être chrétien, il fallait que je voyage partout, il fallait que je fasse tout ce qu'il y a à faire, il fallait que je profite de cette vie. Elle est éphémère. Mais sauf que vous savez, vous qui êtes ici dans cette salle, qu'à vivre comme ça, on en creuse que plus profond le trou qui est à l'intérieur de nous. Parce que ça, c'est une vie sans but et sans sens que de simplement profiter. Parce que je voudrais le dire à quelqu'un, tu as été créé dans un but et une utilité. Et si tu n'es pas utilisé, alors tu perds ton âme. Alors ce creux qu'il y a dans le fond de ton cœur se creuse encore plus. Ce trou-là, il se creuse encore plus et tu vas sentir un vide encore plus. En fait, tu ne pourras que le combler de manière éphémère. En fait, il y a un but, une utilité. Tu auras beau voyager, ça ne comblera rien. En fait, une pelle, si elle n'est pas utilisée, elle va mal vivre. Alors, à beau voyager, je ne sais pas si tu as vu une pelle voyager, là, mais c'est pas... Tu vois, il y en a qui ont fait voyager des lutins, je crois, ou un truc comme ça. Il y avait un mec qui faisait ça. Bref, oui, vous avez dit, ce mec, regarde... Ouais, des nains de jardin. Merci, quelqu'un qui a les mêmes rêves que moi, enfin. Et en fait, c'est pas ça. Une pelle, elle aura beau voyager, si elle n'est pas utilisée, elle sera malheureuse. Et la vérité, c'est que tu as une utilité entre les mains de Dieu. Et tant que tu n'es pas utilisé, tant que tu ne te lèves pas, tu auras beau voyager, tu auras beau avoir cette mentalité voyageur, en fait, ça ne comblera jamais ton cœur. Alors la mentalité sédentaire, il faut s'enraciner, alors il faut se donner, alors il faut investir, alors il faut s'enraciner profond, c'est ça la mentalité. Oui, effectivement, comme nous le propose ce texte. Il faut s'enraciner, il faut vivre aujourd'hui, il faut se donner, il faut tout donner sans calculer, oui. Mais parfois cette mentalité également nous invite un peu trop dans l'immobilisme. Non, mais moi je suis enraciné ici, je me suis donné ici, puis après, parfois on peine à bouger, à avoir cette mentalité trop sédentaire. Et comme le dit Patrice, la vie dans le mouvement. Alors c'est quoi qu'on doit saisir? Les amis, j'aimerais vous proposer que ce n'est ni une mentalité de voyageur ou de sédentaire. Nous sommes appelés à être des ambassadeurs. La vraie bonne mentalité, c'est cette conscience que notre royaume est ailleurs, que nous ne sommes que de passage. Mais dans la terre dans laquelle tu es planté aujourd'hui, tu te donnes pour les gens qui sont autour de toi. Tu es planté dans une terre et tu es une référence dans cette terre pour les âmes qui ont besoin de venir à toi. Tu es implanté quelque part et tu te donnes sans calculer. Et il y a cette référence par rapport aux ambassades, d'ailleurs c'est assez intéressant parce que parfois on se dit les ambassades elles sont un peu négligées. Enfin, c'est vrai, quand tu vas dans un pays, que tu visites un pays, je sais pas, tu vas en Chine, tu vas au Japon, tu vas partout en fait, c'est pas le truc que tu vas visiter ton ambassade. On est d'accord, des fois c'est un peu négligé. Puis des fois, c'est vrai, c'est rare les gens qui sont passionnés des ambassades, là, c'est un peu négligé alors que pourtant c'est un rôle important. Et parfois on peut se sentir comme ça parce que je vois un peu les réflexions parfois qu'on me fait, c'est en mode ouais mais Ben, moi je veux bien me donner tout de suite là où je suis, dans le milieu dans lequel je suis, mais c'est les gens qui me négligent. C'est les gens qui veulent pas de ce que je leur donne. C'est les gens qui ne veulent pas du message que je leur donne. C'est les gens qui veulent pas des dons que je leur donne. J'ai envie de te dire, aujourd'hui peut-être ils ne t'écoutent pas. Aujourd'hui, peut-être, ils te négligent. Mais Dieu peut créer les circonstances. C'est pour ça que tu dois continuer à t'investir. C'est pour ça que le peuple devait continuer à s'investir. Parce qu'à ce moment-là, si je reviens dans mon histoire, le peuple de Babylone, alors que Dieu leur dit, vas-y, priez pour eux, investissez en eux, et puis vraiment soyez actifs dans la population dans laquelle je vous ai immergé, ils auraient pu dire, et en fait, les gens ne devaient pas recevoir le message. Parce qu'eux devaient se dire, mais pourquoi on aurait besoin de votre Dieu? Pourquoi on aurait besoin de votre aide? On est les vainqueurs, vous êtes les vaincus, là. Pourquoi on aurait besoin de vous? Mais en un instant, les amis, la situation peut se basculer. Oui, ils étaient les vainqueurs, mais on sait la fin de l'histoire. On sait que Babylone va être un jour écrasée par encore un autre peuple, et que la situation va se retourner, et que le peuple juif va retourner en terre promise, et que ceux qui étaient négligés vont devenir tout d'un coup, ça va être une évidence, il faut qu'on se tourne vers eux. Ce qu'ils nous avaient annoncé, on en veut. Et c'est pour ça que j'ai noté ça comme ça. Dieu permettra dans ta vie des qui d'autres. Des moments où ceux qui te traitaient avec négligence voient désormais en toi une évidence. C'est-à-dire que Dieu va permettre parfois, toi tu te dis, ok, il me néglige, il ne veut pas recevoir le message. Dieu va permettre parfois dans ta vie des moments où ceux qui te négligent vont voir en toi une évidence. C'est vrai parfois professionnellement. J'ai vu ça, juste une petite histoire d'un gars qui s'appelle Emanuele Fasano. Je ne pense pas que vous ayez la ref là pour le coup. C'est un pianiste, un jeune pianiste qui vit en Italie. Et en fait, ce gars avait comme rêve de vivre de sa passion qui est le piano. C'est un pianiste, ok? Il est là, il a 22 ans et il se donne depuis quelques années. Alors c'est pas très vieux, mais il a quand même des années à vouloir essayer de percer, de vivre de tous les télécrochets ou quoi que ce soit. Et ça ne fonctionne pas vraiment.
Ses parents regardent ça avec amour, mais en se disant, ok, il faut que tu fasses un peu autre chose, tu vivras entre guillemets pas de ta passion. Il était un peu découragé. Sauf qu'arrive je crois que c'était à Noël, il rate son train. Heureux hasard, il rate son train et il se retrouve dans la gare à aérer. Et puis là, il voit un piano et il se met à commencer à jouer. Il commence à jouer juste pour passer le temps, juste un peu pour amuser les passants, sauf que ça marche tellement que les gens commencent à s'attrouper autour de lui, les gens font des vidéos, et sauf que dans tout ça, il y a un producteur qui prend une vidéo, qui lâche sur les réseaux sociaux la vidéo de Emanuele. Ce gars-là est tombé il a fait des millions de vues. Il y a un producteur qui faisait des tournées avec d'autres artistes, dont Andrea Bocelli, ou je ne sais plus, j'ai mangé tous les autres noms, mais la vérité, ce gars-là, dans ce heureux hasard, est devenu une évidence. Là où avant, les gens disaient « Ouais, t'es gentil avec ton petit piano, mais bon, tu ne vas pas en faire de ta vie, ça quelque chose de ta vie. » En un instant, les choses peuvent basculer. Professionnellement, peut-être que les gens t'oublient, peut-être qu'aujourd'hui, les gens t'oublient, mais Dieu, s'il le souhaite, si c'est sa volonté, un jour, tu peux devenir une évidence. Que les gens se tournent vers toi et se disent « Ok, mais t'étais où ?» Mais vous savez ces moments où Dieu bascule la situation. Donne-toi, crois-y, si c'est de Dieu, Dieu permettra qu'un jour, peut-être tu es oublié, mais Dieu ne t'a pas oublié. Investis, donne-toi. Ne recule pas par le fait que parfois tu te sens oublié. Et c'est vrai également spirituellement. Spirituellement, parfois on peut avoir l'impression qu'on n'avance pas, qu'on se donne aux gens, qu'on annonce l'évangile, on se lève pour les gens, et puis on prie pour eux, puis on donne tout, mais on voit que ça ne marche pas. Continue, persévère, continue de te lever. Parce qu'en un instant, alors que les gens étaient négligents avec toi, avec cette foi que tu leur as annoncée, tout d'un coup, parce qu'il y a un basculement de vie de leur côté, ça peut devenir une évidence que de venir vers toi. Je me rappellerai toujours, quand j'étais en Angoulême à l'époque, j'avais été hospitalisé quelques jours, il n'y avait rien de grave, mais j'avais dû être hospitalisé. Et je me retrouve dans une chambre d'hôpital à côté d'un gars qui s'appelait Mario. Et je me dis, ok, Seigneur mon Dieu, je ne sais pas pourquoi cette maladie est là. Et puis moi, je voyais des signes partout, j'étais jeune converti, puis je croyais que Dieu m'envoyait même la maladie, peut-être pour quelque chose. Et certainement une méconnaissance un peu à l'époque. Mais je me dis, ok, en tout cas, ce qui est sûr, et ce qui était bon, c'est que je ne pense pas être dans cette chambre par hasard, à côté de ce gars-là par hasard. Et puis c'était un peu mes premiers pas dans la foi, et je voulais vraiment le convertir, le Mario, là. Il ne le sait pas, mais c'était ma cible. Mario, tu ne le sais pas, mais tu vas fléchir le genou, c'est sûr. Et là, je cherche, et je n'étais pas pasteur à l'époque, je n'avais pas ma fameuse technique du « tu fais quoi dans la vie », tu vois, c'était pas pareil, quoi. Là, c'était plutôt « t'as quoi comme maladie », c'est pas la même. Et en fait, je suis là, puis je saisis un peu les occasions, et puis tout d'un coup, il y a une occasion, je ne me rappelle plus exactement, et puis je commence à lui dire, voilà, tu sais, Mario, moi je crois en Dieu, et puis je commence à peine à faire 2 phrases, comme ça, il me dit, ah, Dieu non, comment tu peux croire en ça, toi? Et puis tu sais, il commence à être familier avec moi, le Mario, là. Eh bien, ouais, ça c'est un truc pour les faibles. Ah non, moi j'ai été... Et puis je comprends qu'il a été déçu de l'Église. Il a essayé, il a vécu dans l'Église, et puis il a vécu des déceptions, et puis des déceptions où il y a des abus aussi spirituels qui ont pris place dans cette Église-là. Et je comprends qu'en fait qu'il est vraiment hostile au message. Voilà, je me tourne vers le ciel et je dis, bon, je ne devais pas être là pour ça. En fait, je ne sais pas pourquoi je suis là au final. Et là, je dis, ok, c'est comme ça, j'ai peut-être fait ma part, ou je ne sais pas. Quelques heures plus tard, une infirmière rentre dans la salle, et je ne sais pas pourquoi ils ne m'ont pas sorti à ce moment-là, j'ai assisté à une scène un peu surnaturelle, où moi, je me retrouve dans une conversation où la dame qui est là annonce son arrêt de mort à Mario. Parce que Mario, on vient de lui découvrir un cancer incurable. On vient de lui dire, écoute, j'ai une mauvaise nouvelle, oui, on vient de faire un prélèvement, c'est pas opérable. C'est pas opérable et voilà, alors on va parler de traitement curatif. Et là, moi je suis là dans la scène, je suis gêné, je ne sais même pas comment regarder. Les amis, il y avait une atmosphère qui a changé dans la salle. Et tout d'un coup, quelques minutes plus tard, Mario se tourne vers moi pour me demander de prier pour lui. J'étais négligé, le message de l'évangile était négligé, et tout d'un coup il est devenu une évidence. Ne crois pas, peut-être que tu te dis, ok, mes amis sont hostiles à la fois, ils sont durs. En un instant, la situation peut basculer. Donne-toi, persévère. Tu ne sais pas comment Dieu va créer les circonstances. J'ai prié pour cet homme, je ne sais pas, les amis, je n'ai pas la fin de l'histoire. J'ai prié pour lui. Il était en larmes, je me rappellerai toujours. Et je prie pour Mario, j'espère, je crois qu'il a envie. Mais la vérité, il avait besoin d'entendre le message de l'Évangile. Et Dieu avait retourné la situation pour que ce qui était négligent devienne une évidence. Et je me suis dit, ok, mais si je n'avais pas été là, qui lui a annoncé ça à Mario?
est-ce que quelque part Dieu l'aurait fait à travers quelqu'un d'autre? On a toujours cette pensée de si je ne le fais pas, Dieu va envoyer quelqu'un d'autre. Tu sais, on se soustrait un peu, ouais, si je ne me lève pas, Dieu lèvera quelqu'un d'autre. Moi, je crois que c'est une fausse pensée. Si nous ne nous levons pas, les amis, qui se lèvera? Deuxième point, si nous n'intervenons pas, qui d'autre le fera? Dieu dira, priez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre paix dépendra de la sienne. Le mot prier, nous prier, ça va, ça on sait faire. Ça c'est cool, prier. Ça ne demande pas trop un engagement, ça demande un peu de temps, mais c'est pas trop engageant. Sauf que Dieu la demande plus que de prier. Le terme prier ici, c'est palal, qui veut dire intervenir, s'interposer. Un petit peu comme dans la situation tout à l'heure, s'interposer entre deux personnes, entre les morts et les vivants, là, s'interposer. Prier, agir en médiateur. Voici ce que Dieu s'attend de nous. Pas juste qu'on prie pour les gens, qu'on se lève pour eux, qu'on s'investisse en eux, qu'on se donne à eux, même si parfois ils sont hostiles. Il est intéressant de comprendre que ce terme-là, littéralement, nous rappelle que les choses ne vont pas se faire toutes seules. Les choses ne vont pas se faire toutes seules, les amis. En fait, j'aurais voulu faire une illustration, je n'aurais pas le temps de le faire parce que je vois que le temps passe vite. Mais en fait, j'aurais voulu faire une illustration avec un gâteau, je ne le ferai pas, je suis un peu déçu, mais le principal, c'est que vous compreniez la pensée. En fait, je vais amener un gâteau avec plein d'éléments différents et je voulais faire manger un gâteau à quelqu'un, sauf que finalement, sous la cloche, en fait, il n'y avait que les éléments du gâteau, mais le gâteau n'était pas fini. D'accord? Je vais dire, ah Ben, pas cool, t'as bien fait de ne pas le faire. Ah, ok, c'est vrai. La réalité est la suivante. Parfois, on croit, nous, qu'il y a tous les éléments, et c'est une utopie, c'est comme une pensée un peu mystique. Il y a beau avoir tous les éléments d'un gâteau, ça demande une intervention humaine pour qu'il y ait un vrai gâteau. Vous dire, ouais, c'est assez simple ça. Même Sacha qui est au fond de la salle, il peut comprendre, d'accord? Vous dire, ouais, il faut être un peu bête pour comprendre le contraire. Ouais, ok. Sauf que l'humanité croit qu'il y avait les conditions favorables, même les scientifiques nous expliquent qu'il y avait les conditions favorables à la vie, il y avait comme une espèce de soupe là, prénatale sur la Terre, il y avait une espèce de... Et puis il y avait tous les éléments pour que la première cellule soit créée, et on ne sait pas comment, à force de se réchauffer comme ça, les molécules se sont mises à bouger et se sont assemblées, et ça a créé la première cellule. Il y a certains philosophes qui disent ouais, ça c'est comparable à croire qu'il y aurait une tornade qui passerait au-dessus d'un champ où il y aurait des casses auto, et puis il y aurait une tornade qui passerait au-dessus, et puis tout d'un coup, avec cette tornade, comme ça créerait un Boeing A370. C'est comparable à ça, en fait. Parce qu'en fait, on croit que les choses se font toutes seules. Puis nous, les chrétiens, on est bons pour se moquer un peu des athées, là, ceux qui croient comme ça que tout est arrivé par hasard. Ouais, comment on peut croire en ça? Sauf que nous, parfois, cette chimère-là, on la saisit également. Nous, on veut que les choses bougent. Nous, on veut que le monde soit gagné à la fois, que cette espérance que nous avons en nous, eh bien, elle puisse être communiquée au plus grand nombre. Nous voulons que l'Église grandisse. Nous voulons qu'il y ait des choses magnifiques. On est, waouh, toutes ces lumières, toutes ces choses. Waouh, les caméras, ouais, viens voir mon Église. Waouh, on veut que les choses grandissent, on veut que les choses bougent. Bordeaux pour Jésus, yes, amen. C'est dommage que ce soit juste un enfant qui dit amen à ça. La réalité, les amis, parfois on croit à une chimère que les choses vont se faire toutes seules. Si nous ne voulons pas, qui va le faire? Si nous ne donnons pas notre argent, vous voyez, parce qu'on parle d'argent également, qu'on parle de se lever, on parle de donner, de se donner, qui va le faire? Si les gens arrêtent de donner, les amis, l'Église elle s'arrête. Si les gens arrêtent de se lever, il ne se passera rien en fait. Si personne ne se lève, je vous la donne la fin de l'histoire, il ne se passera rien. Nous, on croit que les choses se font tout seules. C'est comme une pensée chimère, comme une chimère, une pensée magique que les choses vont se faire tout seules. J'ai noté ceci, si nous qui avons la vérité, nous ne la proclamons pas, qui d'autre le proclamera? Qui d'autre la proclamera? Si nous qui avons reçu l'amour de Dieu, nous ne le donnons pas, qui d'autre le donnera? Si nous qui avons reçu le don de Dieu, le cadeau de Dieu, nous ne servons pas les autres, nous ne donnons pas ce que nous avons reçu, qui le fera? Je vous dis ça, les amis, parce que ça va peut-être piquer un peu plus. Mais il y a 3 semaines de cela, on a vendu un projet magnifique qui prendra place en juin prochain, l'Open House. L'Open House, c'est juste un des... Ouais, vous pouvez applaudir tous ceux qui connaissent l'Open House, ça va être juste incroyable. Et la réalité de l'Open House, c'est que c'est des centaines de jeunes, c'est tes potes, c'est les gars de ta famille, les gens de ta famille qui ne sont pas à Dieu, que tu peux inviter, puis tout est adapté pour eux, il y a un message, il y a un invité, et puis là on est en train de se casser la tête pour encore plus aller plus loin que les autres années. Franchement les amis, on transpire fort avec toute l'équipe qu'on peut applaudir, le staff de Momentum Jeunesse, tous les bénévoles, tous les leaders. Il y a des gens qui se lèvent les amis, il y en a qui payent le prix.
Mais les amis, il y a 3 semaines, on fait un appel, puis je le dis avec beaucoup d'amusement, mais on fait un appel. Qui veut servir? Oui, l'OH, super, wouh! Qui veut servir pour l'OH? Wouh! 9 personnes. Ah oui, ça pique. 160, 70 jeunes, 9 personnes. Chimère que les choses vont se faire toutes seules, les amis. Folie de croire que si on ne se donne pas, que si on ne donne pas, les choses vont arriver. Non, les choses n'arriveront pas. Je vous le dis tout de suite. Et Dieu dit, qui se lèvera? Et moi, je pose la question, qui se lèvera? C'est pourquoi ce soir, en fait, j'aimerais vous proposer, et on fera un appel tout à l'heure à se lever pour Dieu, évidemment, mais commencer à se lever pour Dieu, c'est commencer à se lever là où tu es planté aujourd'hui. C'est dans ton université, c'est commencer à te planter, à investir dans ta famille, oui, évidemment, dans ton quotidien. Et l'Église, je veux le croire, fait partie de ton quotidien. Je l'espère, en tout cas. Et il y a des besoins. Et je suis sûr que tout le monde a des bonnes raisons d'avoir peut-être parce que certains servent, mais je ne crois pas que tout le monde sert, mais peut-être que certains servent, peut-être que ça venir. Mais là, on parlait juste d'un événement. Venir, et peut-être juste déplacer des chaises, juste venir donner un coup de main. Je veux croire, les amis, que si personne ne se lève, il ne se passera rien. C'est une chimère de croire le contraire. Alors ce soir, on vous appellera, il y aura un appel, comme je vous disais tout à l'heure, à venir à l'avant pour se lever pour Dieu, mais on va vous appeler, tout à l'heure, les annonces, on vous proposera le même QR code. J'espère qu'il y aura plus que 9 personnes. Comprenant cette pensée que les choses ne se font pas sans vous. Dieu n'a pas besoin de nous, mais les choses ne se font pas sans nous. Et on vous appellera et on vous invitera également, je vais être audacieux, je ne sais pas si je vais le dire, à donner un peu d'argent. Il a parlé d'argent. Alors, on est des étudiants quand même. Là-bas, au point, magnifique point, tenu par Marilo et toute l'équipe, on vous propose des menus et vous savez que tous les bénéfices viennent pour l'OH. En fait, on n'a pas d'autres événements que l'on va soutenir financièrement à part celui-là qui nous coûte des milliers d'euros. D'accord ? Donc, tous les bénéfices viennent pour ça, mais il en manque un peu. Et ce qu'on a besoin, j'ai envie de vous le dire, il y a un pasteur qui avait fait ça une fois, il a dit « c'est bon, j'ai la solution pour l'agrandissement. Le miracle, ça y est, Dieu me l'a montré, il est là. Il est dans vos poches. » C'est vrai en même temps. Les amis, je vais vous proposer de faire un don de 5 euros. 5 euros. 5 euros. 5 euros par personne, ça règle le problème. 5 euros par personne, ça règle le problème. Est-ce que tu vas te lever? Même pour des petites choses. Il n'y a pas de petites choses. Et puis il y a tout un tas de raisons. Et certainement que les Juifs, à cette époque-là, en avaient bien des raisons. Et puis des raisons légitimes de dire « Ouais, mais attends, on n'est pas d'ici, moi j'ai autre chose à faire. Puis Dieu m'appelle ailleurs. » Oui, d'accord, mais là où tu es aujourd'hui, donne-toi. Là où tu es aujourd'hui, lève-toi. On veut voir la gloire de Dieu. Il y a des gens qui veulent voir la gloire de Dieu ici. Amen, je l'espère. Alors, ouais. Alors, je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Ce sera juste mon dernier point, parce qu'on va poursuivre l'histoire de ce peuple juif qui a été captif. Mon troisième point, c'est que ceux qui ont vu dans cette histoire la gloire de Dieu, ce sont ceux qui ont tout donné sans compter. Je m'explique. En fait, dans cette histoire où on voit que le peuple juif a été déporté en captivité, en fait, on voit que la réponse, celle que je vous ai lue, c'est la réponse de Jérémie, et qui est celle de Dieu par Jérémie à son peuple qui a été emmené captif. Donc il leur donne des indications. Voici comment vous devez vous comporter. Donnez tout sans compter. Ne calculez pas la suite. Ne soyez pas en mode, OK, ça sera plus tard, parce qu'on attend toujours plus tard. On attend d'avoir telle situation, on attend d'être marié, on attend d'avoir des enfants, on attend d'être à la retraite, on attend d'être mort, j'ai l'impression, à force d'attendre. Tu vois ce que je veux dire? On attend toujours la situation d'après avant d'eux. Non, Dieu dit, ça, c'est pas une mentalité qui est la mienne. Là où tu es, tu te lèves, tu donnes, tu sers. Pas en mourir, mais tu donnes, tu te lèves pour là où je t'ai implanté. Et Dieu donnera une réponse également à tous ceux qui sont restés en terre promise. Et j'avais jamais vraiment étudié ce passage, et j'aimerais vous le livrer parce que la réponse de Dieu, elle est intéressante à analyser. Jérémie, chapitre 29 et verset 17. Sur vos frères qui ne sont point allés avec vous en captivité. On parle de 10 000 personnes qui ont été déportées et tout le reste sont restés en terre promise. Okay ? Voici ce que dit l'Éternel. Voici, j'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste. Je les rendrai semblables à des figues affreuses qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. Je les poursuivrai par l'épée, par la famine et par la peste. Je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes sur la terre, un sujet de malédiction, de désolation, de moquerie et d'opprobre. Oh là, parmi toutes les nations où je les chasserai parce qu'elles n'ont pas écouté mes paroles, dit l'Éternel. C'est raide. C'est pas un verset que tu mets sur ton frigo là pour t'encourager. Je mettrai l'opprobre sur toi. Amen, Seigneur. Pourquoi Dieu semble dur avec eux?
qu'est-ce qu'ils ont fait de si mal? En fait, il faut comprendre la pensée. En fait, quand tu te rends compte de ceux qui sont partis, comme je vous le disais tout à l'heure, et même la Bible l'enseigne, en fait, ceux qui partaient, c'était les leaders. Ceux qui partaient, c'était ceux qui avaient du talent, entre guillemets. Ceux qui étaient des prophètes, ceux qui étaient savants, qui étaient des enseignants, ceux qui pouvaient enseigner le peuple. En fait, ceux qui se donnaient pour le peuple. Ceux-là, l'opprobre tombe sur eux, ils sont déportés en captivité. Les autres, qui finalement ne se donnaient pas pour le peuple, qui n'étaient pas investis dans la maison de l'Éternel, qui ne servaient pas, finalement, eux, ça passe au-dessus de leur tête. Ils voient les autres, eux qui s'affairaient, eux qui se donnaient, eux qui donnaient de leur argent, de leur temps, puis il y a leur famille qui est impactée parce que le planning il était chargé. Regardez, eux ils partent. Je vous avais dit que ça servait à rien. Je vous avais dit, certainement que les gens ils devaient se conforter dans leur pensée. Cette pensée qui te dit, qui te fait croire qu'en fait s'investir, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Dieu t'aimera quand même. Et certains, on l'entend parfois, mais est-ce que la quantité d'amour de Dieu pour nous est conditionnée à comment on le sert? Est-ce que la quantité d'amour de Dieu pour nous est conditionnée au nombre de zéros que tu fais sur le chèque dans ta dîme? Non. La vérité, non. Dieu t'aimera quand même. Dieu voudra quelque chose de bon pour toi quand même. C'est une réalité. Et certainement que ceux qui sont... Et c'est pour ça d'ailleurs que Dieu est hostile, parce que les commentateurs bibliques disent que l'orgueil avait commencé à saisir leur cœur, en croyant qu'en fait la condamnation ne passerait pas sur eux, qu'eux ils étaient épargnés. Puis finalement, c'est ceux qui s'affairaient que sur qui l'opprobre est tombé. Dieu dit non, votre salaire éphémère, vous l'avez maintenant. Vous avez une paix circonstancielle, mais elle est éphémère. Et tu le sais, quand tu ne sers pas, quand tu ne donnes pas, une forme de paix, une forme de ok, j'ai un peu plus que les autres finalement, j'ai un peu plus de temps, puis je vis confortablement, et Dieu a l'air d'être ok avec ça. Et pourquoi tu t'affaires? Pourquoi tu te prends la tête? Pourquoi ton agenda il est plein? Et puis parfois, on entend des gens qui sont condamnants avec ceux qui servent fort, en mode hey, regarde-moi, je ne sors pas autant que toi et alors je vais bien. Et certainement c'était la pensée de ceux qui étaient gardés en terre promise, de voir les autres. Hey, tu t'es affairé, regarde, ça servait à quoi? Moi je suis là. Sauf que Dieu dit croyez pas que vous allez échapper à la condamnation. Vous aussi, vous subirez la même condamnation. Eux, ils ont été déportés, vous, c'est une autre condamnation. Mais dans cette histoire, ceux qui ont vu la gloire de Dieu, c'est ceux qui se sont donnés, les amis. C'est ceux qui étaient actifs, c'est ceux qui servaient le royaume, c'est ceux qui bâtissaient. Eux ont vu la gloire de Dieu. Les deux étaient sous le couvert de la main de Dieu. Mais ceux qui ont vu la gloire de Dieu, c'est ceux qui se donnaient, c'est ceux qui donnaient de leur personne, c'est ceux qui s'investissaient. On veut voir la gloire de Dieu. On est tous là à vouloir, je veux plus de voir ta gloire, mais je veux rester en terre promise tranquille. Non. Ceux qui voient la gloire de Dieu, qui ont une part plus importante, pas de l'amour de Dieu, mais de voir des choses étonnantes que Dieu fait, c'est ceux qui se donnent, c'est ceux qui servent, c'est ceux qui s'investissent sans calculer, sans attendre la saison d'après. Tu veux vivre des choses fortes avec Dieu? Donne-toi aujourd'hui, comme si ce jour était le dernier. Vis de cette manière-là, prends cette mentalité de l'ambassadeur. Je suis sûr que tu vas voir des choses glorieuses, que tu ne verras pas si tu es en mode voyageur, si tu es en mode « Ok, je suis chrétien et ça va bien ». Les amis, dans cette histoire, les captifs sont revenus en terre promise. Ils ont vu la gloire de Dieu se manifester. Et ceux qui s'étaient restés n'existaient plus. Ceux qui ont vu la gloire. Ne laissez pas les gens dire « ça ne change rien ». Si ça change quelque chose, c'est que tu vois Dieu dans ton quotidien. Des gens voulaient voir Dieu dans votre quotidien. Moi aussi, je veux voir Dieu dans mon quotidien. C'est pas en étant les fesses sur une chaise. C'est en se levant pour lui. Vous croyez en ça? On peut se lever chacun à notre place, s'il vous plaît, les amis. Comme j'aime bien le faire habituellement, et peut-être que vous qui êtes derrière vos écrans, je vous invite à faire la même chose. J'aimerais bien qu'on puisse méditer quelques instants, avant que la musique commence à sonner, avant qu'on puisse proclamer des choses. Juste fermons les yeux quelques instants et repassons sur notre cœur les paroles qui ont été données. Elles ne te concernent pas toutes, mais il y a certains passages, certains aspects qui te concernent toi. Dieu ne vient pas avec un message qui se veut condamnant, et pardonnez-moi si vous l'avez senti comme ça.
C'est son amour qui nous gagne, les amis. Dieu s'est levé pour nous. Et c'est pour ça que nous voulons nous lever pour lui. Pas juste par un esprit de condamnation. Pas juste parce qu'on va vous promettre quelque chose de glorieux si vous servez. Oui, vous allez voir la gloire de Dieu, mais vous allez payer le prix également, évidemment. Mais avant tout, nous nous levons parce que lui s'est levé pour nous. Alors j'aimerais, avant même qu'on commence à proclamer des paroles, où on va inviter et on va demander à Dieu, avec un cœur ouvert, où nous voulons voir ta gloire, et puis on veut voir des choses nouvelles, et puis on veut voir quelque chose de nouveau dans ma vie. Je veux des choses qui sont passées, et je veux voir des choses toutes nouvelles, je veux voir des choses nouvelles dans ma famille, dans mon travail, sur mon lieu de travail, sur mon lieu d'études. Je veux voir des choses nouvelles. Mais avant tout, juste est-ce qu'on pourrait, avec repentance, dire pardon, Seigneur, pour le nombre de fois où je ne me lève pas pour toi. Juste une simple prière. Seigneur Jésus, je te prie, pour ma propre part, pardonne-moi si, pour le nombre de fois où je reste et je cherche les places confortables alors que tu m'avais prévu quelque part et que dans ce quelque part, il n'y avait pas de hasard, tu m'invitais à y faire une place. Je suis désolé et je te demande pardon si j'ai raté le but parfois. Seigneur Jésus, je ne suis pas juste là pour pleurer sur mon sort. C'est une juste réalité des choses. Mais ce soir, je veux déclarer une repentance qui est un changement de chemin. Aujourd'hui, je veux déclarer que je veux saisir les occasions que tu me donnes. Dans les lieux où tu me les donnes, dans les circonstances où tu me les donnes. Et je ne veux pas calculer, est-ce que ça va porter du fruit? Je ne veux pas calculer, est-ce que c'est dur? Je ne veux pas calculer, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui m'appelle? Est-ce que je suis aligné avec ça? Je ne veux pas calculer, je ne veux pas faire les choses avec arrière-pensée. Je veux juste répondre à l'appel. Je veux juste faire ce que tu me demandes de faire. Je veux juste dire ce que tu me demandes de dire. Conscient que si tu me le demandes, c'est pour porter du fruit. Seigneur Jésus, je veux m'humilier devant toi parce que toi, tu t'es levé pour moi. Tu t'es levé pour moi, Père, alors que les gens m'avaient oublié, alors que personne n'aurait misé sur moi. Toi, tu as misé sur moi. Toi, tu as dit, moi, je me lève pour lui. Moi, je change tout pour lui, je change les plans pour lui. Moi, je convainc des cœurs pour lui. Moi, je me lève pour lui. Et Seigneur, mon Dieu, qui suis-je pour ne pas me lever pour toi en retour? Père, pardonne-moi. Seigneur Jésus, je me lève pour toi.